comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est pour vous parler du coup de la pile à lire que je compte faire pour le challenge de Madame Errance qui s'appelle le Flower Book Challenge qui a lieu, je crois si je ne me trompe pas, c'est de mai à juillet, il dure 3 mois. Elle nous concocte un petit challenge avec du coup 7 à 8 fleurs qu'elle a choisies avec à chaque fois des couleurs ou alors la signification, enfin un élément qui se rapproche de la signification de la fleur. Mais évidemment, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations, comme ça vous pourrez directement aller voir sur sa vidéo les caractéristiques, les fleurs et évidemment les dates et tout ce qui tourne autour de son challenge. On commence tout de suite avec la première fleur qui est le plumbago, je sais pas comment ça se prononce, mais du coup c'est une fleur bleue. Il me fallait un livre dans ma pile à lire avec du bleu, j'en ai plusieurs, mais du coup je me suis jetée sur celui-là pour cette catégorie. Donc j'ai mis Cross the Line, qui en plus fait partie, je crois, de mes devoirs lecture de Mirazonchi. Donc je pourrais faire une pierre de coups, ça sera pas trop mal. On est sur une romance avec une jeune fille qui, je crois, elle est community manager, donc sur les réseaux, et avec un gars qui fait de la Formule 1, mais je sais plus si c'est le meilleur ami de son frère ou je ne sais plus qui. Et donc du coup, voilà, on va avoir une petite romance comme ça entre les deux. Et pour cette couleur, elle a choisi plutôt le cozy. Donc ça peut être cozy romance, cozy fantasy, cozy mystery, tout ce que vous voulez à partir du moment que c'est cozy. Du coup, j'ai regardé un petit peu dans ma palle et je suis pas trop sûre d'avoir ce titre-là, mais je voulais à la base mettre Dream Harbor, le dernier tome qui va sortir, donc on est au tome 5, mais je sais pas s'il va sortir au moment où je veux. Donc, s'il sort, ça sera normalement celui-là, mais s'il sort pas, j'ai décidé de mettre The Long Game. On est sur l'histoire d'une jeune fille justement qui vient de la ville et qui va se retrouver virée parce qu'il y a eu une embrouille avec la mascotte de son équipe de foot, je crois. Et donc du coup, elle va devoir aller dans un petit small town pour aider visiblement un club de foot, mais pour des petites filles. Et on est vraiment en campagne, donc c'est pas comme s'il y avait les moyens avec l'ancienne équipe qu'elle avait. Et elle va avoir un voisin qui est visiblement un ancien joueur ou gardien ou je ne sais plus trop quoi professionnel, et donc tous les deux ils vont s'allier pour aider le petit club de la petite ville à potentiellement grossir. Donc voilà, une petite romance comme on les aime, ça c'est du cosy pour moi. Après, elle est partie sur la fleur de Sakura, qui est une fleur rose. Alors pour ça, j'avais pas trop le choix, je crois bien que j'en avais qu'un ou deux titres, donc j'ai mis Spring. Parce que eh bien, c'est la couverture la plus rose que j'ai. Donc je me suis dit, allons-y Guingamp. Donc Spring, on est sur Flora Peony, donc c'est de l'auto-édition. Et on est sur le 3e frère. Mais comme j'ai toujours pas lu le 2e frère de la fratrie, il va peut-être falloir que je lise Winter avant celui-ci. Mais bon, celui-ci comme ça, il serait dans le challenge. On est du coup sur le petit dernier de la fratrie qui est un petit peu le saltimbanque. Et je n'en sais pas plus parce que comme je vous ai dit, j'ai lu que le 1, j'ai pas encore lu le 2. Donc je ne sais pas trop où on s'en va, avec qui potentiellement il va avoir une affinité, mais c'est une romance. Pour la signification, vu que c'est une fleur qui est particulièrement présente en Asie, elle nous a dit en rapport avec l'Asie. Donc que ce soit le folklore asiatique, un auteur asiatique, un personnage asiatique, bref, ce que vous voulez, mais il faut que ça ait un rapport avec l'Asie. Je vous avoue que dans ma palle actuellement, je n'ai rien en rapport avec l'Asie, mais alors rien. Par contre, j'ai une tendance à acheter des mangas à foison, donc je me dis, sur un malentendu, au mois de mai, juin, juillet, je vais forcément acheter des mangas. Donc dans cette case-là, je mettrai le manga que je lis à l'instant T. Donc je ne peux pas encore vous dire quoi, mais je vais partir sur ça. Ensuite, une de ses Patreons lui a choisi une fleur, c'est le nénuphar, et elle lui a associé une couleur, du coup le rouge. Pour le rouge, c'est une couleur que je n'ai pas beaucoup dans ma palle, donc ça a été un peu compliqué. J'ai un petit peu triché sans trop tricher, mais j'ai mis la couverture qui s'en rapprochait le plus, donc du coup je pars sur Zodiac Academy, le tome 1. Voilà, je vous mets la couverture juste ici. On est sur de la Romantasy Academy, entre, je suppose, une sorcière et un démon, mais je vous avoue que je ne m'en souviens même plus du résumé. Donc voilà, je vous laisse ça, c'est encore une fois de l'auto-édition. Je l'avais eu dans une campagne Ulule des autrices, donc voilà. Et au niveau de la signification, vu que le nénuphar, si vous connaissez, on est sur quelque chose d'aquatique. Donc la signification, c'est maritime, mer, eau, quelque chose en rapport avec l'eau. Et donc j'ai trouvé, évidemment, la sortie qui correspondrait parfaitement à cette signification. Et là, je peux pas faire plus haut, les gars. Donc Deep End, on est sur deux personnes qui font... Alors, je sais plus si c'est... équipe de natation, et elle je sais plus ce qu'elle fait, mais bref tous les deux ils sont des nageurs, que ce soit natation synchronisée ou plongeon, j'en sais plus rien, mais voilà. Et on va avoir une romance sur les deux qui ont le même kick, ils aiment le BDSM, donc on part sur ça. Et sur du Ali Azalgoud en général avec moi c'est une valeur sûre, donc voilà.
Ensuite, elle est partie sur la fleur de l'orchidée et elle lui associe la couleur violette. Donc pour un livre en violet, j'avais de quoi faire et donc j'ai mis La Promesse des Astres, encore une fois un autre titre de Flora Peony qui est dans ma palle, que vous voyez que j'ai en magnifique édition Jaspis et tout ce qui s'ensuit. Donc on est sur une romantaisie qui se base sur l'astrologie. Et je vous avoue que je ne veux pas en savoir plus parce que moi-même j'en ai écrit une, donc bon, on verra bien si on se rejoint sur certaines choses avec Flora, mais c'est tout ce que j'adore. J'ai une constellation, la constellation des Gémeaux, la mienne, sur la clavicule. Donc vous comprenez que moi, tu me dis romance, tu me dis fantasy et tu me dis astrologie, je fonce. En plus, Flora, elle est née le même jour que moi, donc nous sommes toutes les deux Gémeaux et ce petit clin d'œil est quand même fortement appréciable. Et du coup, cette fleur de l'orchidée, elle est beaucoup associée à tout ce qui est savoir, être érudit et tout ça. Donc elle nous a dit en signification, je voudrais que vous mettiez un livre, soit qui se passe dans une école, une académie, une bibliothèque ou une université. Donc quand elle a dit université, j'ai dit banco, j'ai ce qu'il faut, parce qu'il faut absolument que je me mette du coup au Briariou, puisque on va bientôt avoir les off-campus qui vont sortir en série, donc là, ceux-là, je suis à jour. Mais j'aimerais quand même bien avoir lu les Briariou avant d'arriver dans la série. Et après, il faudrait que je le mette au campus d'Ayoris, mais ça sera l'année prochaine. On n'est pas rendu à ça. Donc, on est sur une romance universitaire, hockeyeur. On est avec qui cette fois-ci? Donc, Brianna, la fille de l'entraîneur, et on est avec Giancolini. Ah oui, donc c'est un attaquant d'une équipe adverse, donc forcément, ça va créer des tensions, romances, comme on les aime. Ensuite, elle est partie plus sur une fleur, mais sur une plante, du coup, pour la couleur verte, qui était un peu plus compliquée à trouver d'après elle. Donc elle est partie sur le cactus. Pour la couleur verte, je vous avoue que j'en avais pas mal dans ma palle, mais je me suis dit, celui-là, il faut absolument que je sorte. Donc, hein, on va s'y mettre. Pourquoi je vous dis vert alors que là, on dirait plus noir? Parce qu'il est vraiment vert. À la base, la couverture est verte, et on est vraiment sur un... Voilà, sur un délire vert de base. Mais du coup, on est sur une romance, et plutôt une romantaisie, même loup-garou, et c'est du MM. Donc, Le Chant du Cœur, donc c'est le clan Bennett, le tome 3 de TJ Klune. Et là, je vous avoue que je vous en dirai pas plus, parce que sinon, si je vous en parle, ça vous spoil ce qui se passe dans les précédents. Donc, voilà, j'ai très hâte, parce que ce sont des gros bébés à chaque fois, et il m'en reste 2, ça serait bien de finir cette saga, enfin, quand même. Ensuite, du coup, pour la signification, elle avait énormément de mal à trouver un truc en rapport et c'est son mari qui lui a donné l'astuce. Il lui a dit une lecture qui ne manque pas de piquant. Et donc, ça peut être interprété comme on le veut. Et moi, pour le coup, le petit clin d'œil était énorme. J'ai décidé de lire la fin de Goldfish. Et pour ceux qui savent, Slade. Si je vous dis piquant et Slade, normalement, vous avez compris de quoi je parle. Voilà, donc là déjà de 1, ça manque pas de piquant. De 2, on a du spicy, donc ça manque pas de piquant non plus. En général, ça s'envoie pas mal de punchline, de choses dans les dents pareil. Donc je pense qu'à tous les niveaux, en plus c'est le dernier tome de la saga, donc normalement il ne devrait pas manquer de piquant. S'il manque de piquant, Raven Kennedy, je te jure ça va mal se passer entre nous, ok? Tu peux pas ne mal finir cette saga. Ensuite, elle est partie sur la fleur, la jonquille, et donc du coup la couleur associée c'est le jaune. Pour ça, je vous ai mis Summer, du coup, qui est le tome 4 des saisons de Vivaldi. Et je suis en train de me dire que j'ai mis 3 Flora Peony dans cette sélection. C'est pas grave. Au contraire, ça va m'écrire ma palle. Donc, du coup, c'est le tome 4. Donc, il faudrait que j'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4 pour arriver à celui-ci. Donc, on est sur Summer, la dernière, du coup, de la fratrie. Enfin, pas la dernière. Le Benjamin, c'est Spring, comme je vous ai dit. Mais du coup, ça sera la dernière de cette saga. Et du coup, c'est la jumelle du tome 1 qui est justement à l'opposé de Automne, qui est très secrète, renfermée sur elle-même. Summer, c'est la fille séduisante, extravertie et tout ce qui s'ensuit. Et je ne sais absolument pas sur qui part son histoire à elle, mais on est sur une romance dans l'univers circassien, comme d'ailleurs dans tous les autres tomes, puisque chacun fait partie d'une... Enfin, ils font tous partie d'une famille de circassiens et chacun a comment dire, une performance, une activité différente. Je ne sais plus c'est quoi le terme pour en parler, mais bon, bref, ce sont des performeurs et à chacun sa spécialité. Et elle l'a associé comme signification à cette fleur le printemps. Alors je vous avoue que j'avais déjà galéré ce mois-ci pour le bingo du challenge que nous on fait pour trouver quelque chose qui a un rapport avec le printemps, puisque Spring, que je pensais qu'il se passait un printemps vu son prénom, ne se passe pas au printemps. Mais du coup je me suis dit, allons, on va tirer par les cheveux un petit peu les choses et on va réussir à mettre quelqu'un. J'ai décidé de mettre Va te faire voir chez les trèfles. Donc on est sur le tome 2 de, je sais plus comment elle a appelé cette série, Royal quelque chose. Donc on est sur une romance MM entre en fait
les fêtes que nous on connaît, Noël, Pâques et tout, ce sont des royaumes et il y a des royautés avec des gens qui les personnifient. Donc dans le premier tome, on a le prince de Noël qui va se mettre avec le prince d'Halloween. Et dans ce tome-là, on a son petit frère, du coup le prince de Noël, qui va se mettre avec, visiblement, je ne sais pas si c'est le prince, le duc ou quoi que ce soit, mais un rapport avec le Saint-Patrick. Aka, la Saint-Patrick, ça se passe normalement au mois de mars, donc au printemps. Je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà. En plus, excusez-moi, mais si ça crie pas le printemps, je suis désolée, hein, avec les petits trèfles, la couleur verte et tout. Je fais ce que j'ai pu. Elle a ensuite choisi la fleur, la renoncule, qui est du coup associée à la couleur orange. J'avais pas grand chose, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Même si c'est pas trop la bonne période, j'aurais préféré le lire plus en été, peut-être que je dirais vers la fin du challenge. Et Viva la Vida de Sophie Jomain. On est sur l'histoire, si je ne me trompe pas, de 2 personnes qui vont partir en road trip. Et c'est tout ce que j'en sais. Mais visiblement, c'est une comédie. Et voilà, un petit peu d'orange ici, un petit peu d'orange là. C'est tout ce que j'avais. Désolé. Et vu qu'apparemment la renoncule c'est la fleur qui est la plus hypée, qui est la plus populaire, que ce soit pour les cérémonies, les mariages et tout ça, elle a dit bah, du coup mettez le livre qui a le plus de hype, le plus populaire de votre palle. Je vous avoue que j'étais un peu... je savais pas trop quoi mettre, mais je me suis dit le livre que tu as le plus vu l'année dernière dans tous les tops, voilà, Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Je pense que voilà, je l'ai vu dans quasiment tous les tops des vidéos de 2025. Donc il y a un monde où je peux le considérer comme le plus populaire, hein, parce que voilà. Du coup, on est sur une femme qui est entrée dans la NASA, je sais plus, des années 80, et on va retracer sa vie, comment elle a réussi à y entrer. En plus, c'est inspiré de faits réels, donc j'ai très hâte. Taylor Jenkins Reid, j'avais adoré les 7 maris du coup, donc je me dis, on y va, on y va, on y va. Et ensuite, il y a une fleur bonus, que par exemple, s'il y a une catégorie qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose à mettre dedans, ou alors qu'on souhaite faire en plus pour avoir possibilité des points en plus, elle a mis l'élébore noir, mais on ne se trompe pas, cette fleur n'est pas noire, la couleur qui lui est associée c'est le marron. Et donc il me fallait un livre d'une couleur marron. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. On est vraiment sur du orange, mais marron quand même un peu là, regardez, ça fait marronner tout ça, on est bien d'accord. Donc j'ai mis On se reverra en enfer de Laetitia Tran. Donc là, on est sur une romance MM entre un détective ou un chasseur de spectres, voilà, la nuit, et puis on va voir qu'est-ce qu'il a l'autre. Entre un libraire le jour et chasseur de spectres la nuit, et ça rencontre avec William, du coup, qui est séduisant, insaisissable, chasseur de spectres, lui aussi, ils vont tout bouleverser, patati patata. Voilà, on est sur visiblement une romance avec un peu d'urban fantasy. Voilà, allons-y, Guingamp. Et du coup, elle associe cette couleur et cette fleur à un genre qui lui plaît particulièrement, dark. Alors ça peut être dark romance, ça peut être dark fantasy, ça peut être dark... ça n'existe pas, dark mystery je crois, mais enfin bref, tout ce qui est thriller, polar, horreur, tout ça, ça rentre dedans. Je vous avoue que j'en ai pas. Donc ce qui ressemble le plus à ceci, pour moi, c'est Deep Shadow que j'ai de Laurence Chevalier, qui du coup aussi une auto-édité, même j'ai pas dit pour Laetitia Tran, c'est aussi une auto-édité, bref. C'est un romantique thriller. Donc voilà, c'est ce qui ressemble le plus à pour moi de la dark dans ma palle. C'est pour vous dire le niveau de dark que j'aime, je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Donc c'est ce qui ressemble le plus. On est sur une romance du coup MM entre, si je ne me trompe pas, un universitaire et un flic, je crois. On est sur un étudiant qui va aider à résoudre un meurtre, voilà, parce qu'il y a des disparitions et tout ça, tout ça. Bref, j'ai très hâte de lire. J'adore en général ce que fait Laurence. Donc voilà, on va y aller. On va y aller avec elle pour essayer. Voilà. En plus, ça fait un peu dark, hein, je suis désolée, mais au niveau de la couve, ça y ressemble beaucoup. Mais c'est pas un univers que moi j'aime particulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me dire si vous aussi vous souhaitez participer au challenge. N'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Vous pouvez me dire par exemple s'il y a des lectures que j'ai faites que vous avez déjà faites et me donner votre opinion, ou me dire ce que vous comptez mettre dans ces catégories par exemple. Si vous ne souhaitez pas mettre un commentaire très construit, eh bien mettez justement plein de petits emojis de fleurs différents. Évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.